Abi, c'est quoi Maqam Ibrahim? Maqam Ibrahim, ou encore la station d'Ibrahim, est la pierre sur laquelle le prophète Ibrahim alayhi salam se mettait debout pour construire les parties hautes de la Kaaba, à la Mecque. Notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, nous a appris qu'Ismaïl apportait les pierres et Ibrahim construisait l'édifice, c'est-à-dire la Kaaba. Lorsqu'il fut trop haut, Ismaïl apporta cette fameuse pierre qu'on appelle aujourd'hui Maqam Ibrahim, qu'il posa pour son père et sur laquelle Ibrahim monta afin d'achever la construction alors qu'Ismaïl lui tendait les pierres. C'est aussi debout sur cette pierre que le prophète Ibrahim alayhi salam appela les gens à accomplir le pèlerinage de la Mecque. Si le Maqam fut utilisé pour la construction de la Kaaba, pourquoi je peux le voir un peu éloigné d'elle? Tu as bien raison, car Maqam Ibrahim est éloigné d'un peu plus de 10 mètres de la Kaaba. Il se peut qu'il fût déplacé dans ce lieu pour faciliter le tawaf, c'est-à-dire les 7 tours autour de la Kaaba. Mais nous n'avons pas de certitude. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il se trouve dans le lieu exact dans lequel notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, l'a laissé après sa mort. En tout cas, si les musulmans se mettent d'accord pour le déplacer davantage, pour encore mieux faciliter le tawaf, ceci leur est permis. De quoi est fait Maqam Ibrahim? Tout comme la pierre noire, Maqam Ibrahim est constitué d'une pierre précieuse qui vient du paradis. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Certes le coin, c'est-à-dire la pierre noire, et le maqam sont 2 rubis parmi les rubis du paradis. Allah a estompé, c'est-à-dire enlevé, leur lumière. S'il ne l'avait pas fait, ils auraient éclairé ce qu'il y a entre l'Est et l'Ouest. » À quoi ressemble cette pierre? La pierre dispose d'une forme presque cubique, avec une hauteur de 20 cm et des côtés de 36 cm. La pierre en elle-même est un peu molle, ce qui fit que les pieds du prophète Ibrahim alayhi salam s'enfoncèrent dans la pierre laissant des traces. Alors on peut voir les traces des pieds du prophète Ibrahim alayhi salam? Au début de l'islam, les traces des pieds, voire des orteils et du talon étaient bien visibles. Malheureusement, avec l'ignorance, beaucoup de gens en quête de fausses bénédictions se mirent à essuyer les mains et autres parties du corps, jusqu'à ce qu'ils firent disparaître les traces. On trouve bien aujourd'hui des traces qui ressemblent grossièrement à des pieds, d'une profondeur d'environ 10 cm et recouverts d'argent. Mais ce ne sont pas les traces des pieds du prophète Ibrahim alayhi salam. Ils indiquent simplement l'emplacement approximatif de ces traces. D'ailleurs, c'est pour cette raison que Maqam Ibrahim est désormais protégé par un verre épais, résistant à la chaleur et au choc, et surplombé d'une couverture de bronze plaqué or. Est-ce qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles Maqam Ibrahim est si important? Oui, mon fils. Maqam Ibrahim fut mentionné plusieurs fois dans le Coran. Allah dit, dans la traduction rapprochée du sens du verset, « La première maison qui ait été édifiée pour les gens, c'est bien celle de Bakka, la Mecque, bénie, et une bonne direction pour l'univers. Là sont des signes évidents parmi lesquels l'endroit où Ibrahim s'est tenu debout. » Allah dit aussi, dans la traduction rapprochée du sens du verset, « Et rappelle-toi, quand nous fîmes de la maison, c'est-à-dire de la Kaaba, un lieu de visite et un asile pour les gens. Adoptez donc pour lieu de prière ce lieu où Ibrahim se tint debout. » Comment peut-on faire de Maqam Ibrahim un lieu de prière? C'est notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam en personne, qui nous expliqua le sens de ce verset. Quand il termina son tawaf, il se mit derrière Maqam Ibrahim et récita, dans la traduction rapprochée du sens du verset. Adoptez donc pour lieu de prière ce lieu où Ibrahim se tint debout. Ensuite, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, accomplit 2 unités de prière, en ayant Maqam Ibrahim entre lui et la Kaaba. Ceci dit,
s'il y a foule, le musulman n'est pas tenu d'accomplir cette prière derrière le maqam, mais il peut s'éloigner. Il faut aussi que tu saches que la prière recommandée derrière le maqam est celle qui fait suite au tawaf, pas une autre.